On va jouer avec vos phobies. C'est un mélange de N'oubliez pas les paroles et Fear Factor. Vous vous rappelez de cette émission? Donc il y a des insectes, des électrochocs, etc. Je vais vous montrer un premier extrait et après je vous explique le fonctionnement du jeu. Regardez. Alors, c'est un mélange de Fort Boyard et de N'oubliez pas les paroles, si vous voulez. Alors, le but, c'est évidemment... c'est sadique, Jérôme, quand même. C'est trash. Elle donne de la voix, au moins, là. C'est trash et débile, mais ça fonctionne. Ça fait des millions de... Il y a des millions de téléspectateurs qui regardent ça. C'est présenté par Steve O, qu'on a vu dans Jackass. Voilà, c'est la deuxième saison qui est en cours. C'est plus lui l'animateur, il y a un autre animateur qui a pris le relais. C'est inspiré d'un jeu anglais qui s'appelle Sing If You Can. Chante si tu peux. D'ailleurs, il y a eu la version française sur Virgin 17. C'était présenté par Bruno Guillon. Mais ça n'a pas marché aussi. Ça a fait 300 000 téléspectateurs, mais bon, c'était pas non plus le succès espéré, comme en Angleterre. Alors, il gagne rien du tout. Le but, c'est juste de... Le plaisir de se faire ridiculiser, voilà, c'est déjà et de bien. terminer la chanson. Donc, il y a différents jeux. Celui qu'on vient de voir, ça s'appelle The Walk of Fear, la marche de la peur. Mais il y a aussi le Hair Raiser, ça j'adore particulièrement. On se fait épiler pendant qu'on chante. Non. Regardez. Je voulais juste, du coup, Tunisiano, ce serait quoi votre pire phobie, vous? Si Jérôme, il vous emmène dans ce jeu, c'est quoi? C'est des insectes? Ouais, les serpents, peut-être. Les serpents? D'accord. Il y a des serpents dans ce jeu, j'imagine. Il y a un peu de tout. Alors, il faut savoir que la deuxième saison vient juste de commencer. On ne sait pas s'il y a une troisième saison. Sur le groupe Facebook de Killer Karaoke, il y a à peu près 200 000 fans. Mais quand on lit les remarques, les téléspectateurs se plaignent d'avoir tout le temps les mêmes épreuves et ils veulent le retour de Steve O. Parce que le nouveau présentateur, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins connu et qui est beaucoup moins charismatique et beaucoup moins cruel avec les candidats. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché en France. Bruno Guillon, c'est quelqu'un qui est quand même assez sympathique. Boccolini alors? Oui, alors de l'époque maillon faible, les fouettes. Allez, on se fait une dernière petite épreuve. La choc thérapie, c'est ma préférée. Alors, avec du chocolat, on mange du chocolat? Rien à voir? Non. Eh bien, vous devez chanter et en même temps, on vous inflige, on appuie sur un bouton, des chocs électriques. Regardons. Et grâce à cette chronique, on voit quand même qu'ils sont les chroniqueurs un peu sadiques.